Quand on a des invités, Marley devient fou. Il saute sur tout le monde et se met à courir dans tous les sens. Hé, arrête! Il se jette sur tous nos amis. On ne sait jamais comment il va réagir quand quelqu'un passe la porte. Quand un bon chien tourne mal, un homme est toujours là pour les aider. César Millan. Aucun chien ne me résiste. Je rééduque les chiens. Je forme les maîtres. Je suis l'homme qui parle aux chiens. C'était la période de Noël. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de lui offrir un chien. Je n'avais pas anticipé que ça allait autant nous compliquer la vie. Touche pas ça. Marley a beaucoup d'énergie à revendre. Il a sans cesse envie de jouer. Allez, viens chercher ton gâteau. Quand on a ramené Marley à la maison, il poussait des cris aigus. Il n'a pas arrêté de la nuit. Le soir suivant, on a installé une barrière pour l'enfermer dans la salle de bain. Il a pleuré toute la nuit. Et il s'est même attaqué aux plaintes. C'était comme s'occuper d'un bébé, on ne dormait plus. Non, Marley? Quand on dîne, Marley nous saute tout le temps sur les jambes. Dès qu'on s'assoit à table, il nous grimpe dessus pour se servir dans nos assiettes. Si on laisse quoi que ce soit sans surveillance, il le vole. Quand on a des invités, Marley devient fou. Il saute sur tout le monde et se met à courir dans tous les sens. Il se jette sur tous nos amis. On ne sait jamais comment il va réagir quand quelqu'un passe la porte. Marley adore s'attaquer à nos meubles. Pourtant, il a tout un tas de jouets. Mais j'imagine qu'il préfère le goût des meubles. Avec mon mari, on aimerait s'offrir un nouveau canapé. Mais j'ai peur que Marley le détruise. Ce n'est pas vraiment notre canapé, c'est le sien. Son pot de friandises se vide en un temps record. Je le remplis constamment. C'est le seul moyen de le faire écouter. Je pense qu'on n'utilise pas les biscuits comme il faut. Il a l'impression d'être récompensé quand il fait des bêtises. Je suis policier, donc j'ai l'habitude de gérer des situations complexes. Et je me sens à l'aise quand il faut le faire au travail. Mais pour une raison qui m'échappe, je n'arrive pas à contrôler ce petit chien de 10 kilos. J'ai peur qu'il finisse par mordre quelqu'un. Le pire serait qu'il s'en prenne à un enfant. On l'a eu petit. Vous l'avez élevé? Oui. Pourquoi il est aussi capricieux? Bonne question. Ouais. Je pense que le plus gros problème est sûrement qu'on ne le corrige pas correctement quand il fait une bêtise. Donc le problème n'est pas qu'il s'attaque aux gens, mais qu'on ne lui dise rien quand il le fait. Oui, on ne sait pas vraiment le punir. Non. Il y a deux options quand il se comporte mal. Le corriger ou l'ignorer. L'ignorer n'est pas facile. C'est parce qu'il va déjà trop loin. Il faut le corriger. Ouais. Quand ça dépasse les bornes, on n'a pas le choix. Il nous écoute quand on lui donne à manger. C'est le seul moyen. Oui, c'est pratique pour lui. En fait, il nous manipule. Il sait comment vous faire craquer. Il vide le pot de biscuits en une semaine. Il est accro. Clairement, oui. Tu fais quoi dans la vie? Je suis policier. Sérieux? Oui, Donc tu représentes l'autorité, c'est ça. mais pas à la maison. Non. Tu es son ami. On le traite comme un bébé. On le borde chaque soir. Mais il pense vraiment qu'il est un bébé. Non, non. Tu penses que c'est un bébé. C'est vrai. Dans ta tête, c'est un bébé. Dans la mienne, c'est un chien. Et je peux t'assurer qu'il va m'écouter beaucoup mieux qu'il ne t'écoute toi. Je vais m'y perdre. Quand j'aurai des enfants, je vais les traiter comme des chiens. Dès que je suis arrivé, j'ai vu à l'attitude du chien de Tiffany qu'elle le traitait comme si elle avait affaire à un bébé. Et quand on ouvre la porte pour le laisser rentrer, il fonce à l'intérieur sans attendre qu'on lui autorise. La maison devient alors son terrain de jeu. J'ai demandé à ses maîtres de rester à côté pour qu'on puisse évaluer Marley. Je veux qu'il puisse s'habituer à moi. On est à la porte, l'endroit où la plupart des gens disciplinent leurs chiens. Regardez, ça va aller vite. Il est trop énervé. La petite tape sert à le faire sortir de son état d'excitation. On veut lui inspirer le calme. Enfin. Quand on entend un cri comme celui-ci,
C'est qu'on a réussi à le prendre par surprise. Ça le force à apprendre. Même si la porte est ouverte, ça ne veut pas dire qu'il peut entrer. Et il n'est pas question de négocier. Il est habitué à ce que la porte s'ouvre dès qu'il saute ou dès qu'il pleurniche comme il le fait maintenant. Il faut que ça change. Voilà. Ça l'a surpris. Il ne s'y attendait pas. On recommence. Vous voyez? C'est sa troisième tentative et il se dit... Ce type me demande de prendre mes distances. Il ne doit pas vouloir que j'attende au pied de la porte. On ne crée pas encore de règles, mais on lui impose des limites. Ma meute attend dehors. Je vais voir comment il réagit à la présence d'autres chiens. Junior sent déjà qu'il y a quelque chose qui cloche. Ne le laisse pas approcher Roro. Junior est en train de passer à l'âge adulte. Il tient à prouver qu'il sait se faire respecter. C'est naturel. C'est pas bon, ça. Junior est beaucoup trop tendu. Je vais attendre qu'il le regarde de travers pour le corriger. Junior sait qu'il doit rester calme. Son envie de renifler prend légèrement le dessus sur mon autorité. C'est un phénomène normal à la fin de l'adolescence. Après une petite promenade en meute, César retourne à la maison de Tiffany et Jeff. Son plus grand défi reste de leur apprendre à ne pas traiter leur chien comme un bébé. C'est évident. Ça se voit au premier regard. Ce chien reçoit énormément d'affection sans aucune discipline. Il doit rester calme, même quand il lui parle comme à un enfant. Ça va, mon bébé? C'est qui, mon bébé? C'est toi, mon bébé? Mais oui. Ah, mon bébé? Il doit apprendre à garder son calme, même quand on lui parle sur ce ton. On est prêt. Entrez. Il est temps pour Tiffany et Jeff d'apprendre à discipliner Marley. Allez, Je veux que tu l'ouvres la porte. d'accord. On va voir comment elle s'y prend. J'ai jamais fait attention. Voilà le problème. Ils foncent à l'intérieur. À l'avenir, je voudrais que ça change. Et quand je dis à l'avenir, je veux dire dans les 2 prochaines minutes. Regarde, tu te mets devant l'entrée et il doit attendre. Ok. Tu vois? Il ne bouge pas. C'est ça. Petit à petit, il va savoir que ce son signifie qu'il doit arrêter ce qu'il est en train de faire. D'accord. Il n'a pas le droit d'avancer, juste de reculer. Ça paraît très simple, mais l'idée est de lui dire « Arrête ça tout de suite ». À présent, on va mettre cette assiette ici. C'est risqué. C'est très tentant pour lui, parce qu'il peut sentir l'odeur. Et plus on approche l'assiette, plus c'est dur de résister. Il se lèche les babines. Tu vois? Mais malgré l'envie, il ne passe pas la porte. Je n'arrive pas à croire qu'il attend. Non, Marley. Non. Comme tu peux le voir, lui répéter « Non, Marley, non, c'est pas bien » ne te mène à rien. Oui. Si tu as besoin de crier, il sent que tu n'as pas le contrôle de la situation. Il se demande ce qu'il doit faire pour avoir l'assiette. Mais c'est le but. Je ne le touche que s'il n'écoute pas mon premier avertissement. Oui, il obéit bien. C'était notre faute. C'est bien, ça commence à rentrer. Regardez ça. Je l'ai touché pour le recadrer. La maison est un lieu qu'on partage. Il va pouvoir s'asseoir à table sans voler dans nos assiettes? À vous de voir. Pour ma part, je fais pas ça chez moi. Oui. Je vais voir quand je m'assois. Quand je suis à table, il se sent toujours à l'aise pour voler. Quand tu arrives quelque part, il faut lui montrer que cet espace est le tien. Tu ne dois pas attendre de voir ce qui se passe. Sinon, c'est l'échec assuré. D'accord. Tu me suis? Tu dois être sûr de toi pour qu'il sache avec certitude que tu es la maîtresse des lieux dès que tu arrives quelque part. Je vois. Mais je ne sais pas ce que ça va donner sur la durée. Ah bon? Ça dépend de moi. C'est ça. Il faut que je m'impose.
N'oublie pas de respirer. Bien. Si tu le pousses, il va résister. Si tu ne veux pas qu'il avance, touche-le sur le côté. Ça le contraint d'arrêter ce qu'il faisait. Quand son cerveau reçoit l'information du toucher, la concentration est brisée. On a compris le principe quand il avait la nourriture sous le nez. Finalement, c'est facile de se faire respecter. Oui, on se compliquait la vie et sans résultat. Exactement. Allons nous promener. Avec plaisir. Il y a plusieurs espèces et ils sont tous aussi calmes. S'il a la queue au repos, c'est bon signe. D'accord. Regardez les leurs. La queue dressée est un signe d'alerte. Ah bon? C'est synonyme de tension et de domination. D'accord. Tout va bien se passer du moment qu'ils ont la queue au repos. Très bien. Et ensuite, on approche. Ils commencent par se renifler. Ils se fichent de leur nom ou de leur race. Aucune tension sur la laisse. L'odorat passe avant tout. Aucun d'eux ne se demande quel est son problème, pourquoi César est venu le voir, ou ce que ses maîtres font dans la vie. Ça compte pas pour eux. Il ne comprend pas encore le ch'ti aussi bien que les autres. Je veux qu'il revienne à côté de moi pour finir la rencontre. C'était le rituel du reniflement, et tout le monde est content. On va promener votre chien. Voilà, comme ça. Je vais vous montrer comment faire en sorte qu'il reste aussi calme. Il n'y a pas besoin de le réprimander tout le temps. Il suffit d'avancer avec assurance et sérénité. Là, c'est moi qui le fais, mais il faut que vous fassiez pareil. Oui. À ton tour. Va jusque là-bas seul et reviens. D'accord. On te regarde. Oui. Voilà. Détends ta main. C'est bien. Il te teste. Allez, Marley. Détends ta main. Regarde là. On peut voir à sa posture qu'elle n'est pas complètement détendue. J'étais surprise que César s'occupe beaucoup plus de nous entraîner, nous, que Marley. C'était l'opposé total de ce à quoi je m'attendais avant qu'il arrive. Ouais. Le demi-tour, ça allait? Il faut pas hésiter. Ok. Tu lui demandes encore la permission. Je dois être plus ferme. Regarde. Je vais tourner maintenant. C'est aussi simple. Ah, ok. Fais demi-tour, c'est tout. Je lui parle comme à un bébé. Le principe, c'est de ne pas négocier. Et c'est pareil avec un enfant. D'accord, on ne négocie pas. On garde ça pour le travail. C'est mieux. Et tourne, t'as pas décidé. Voilà, c'est bien. Tu aurais pu tenir la laisse un peu plus haut. Mais sinon, c'était parfait. Oui? Bravo. Maintenant à toi. L'épreuve ultime. La main gauche, c'est ça? Comme tu veux. Il est déjà fatigué, alors profites-en. C'est l'avantage de cette race. C'est comme ça qu'on fait. On le fatigue pour pouvoir avoir un peu de calme. C'est bien. Ah, il y arrive mieux. Désolé, mais c'est normal. Après tout, c'est son métier de donner des ordres. Marley n'est pas méchant, mais il faut tout de même faire preuve d'autorité avec lui. Quand tu arrêtes quelqu'un, tu leur dis aussi quoi faire. Tu ne leur demandes pas s'ils veulent bien entrer à l'arrière de la voiture. Tu leur ordonnes d'y entrer. Oui. Plus vous le promenez, plus ce sera facile à la maison. Ok. 90% de la relation entre un chien et son maître se construit pendant la promenade. À présent, on est sur la même longueur d'onde en termes de dressage. Avant, ce n'était pas forcément le cas. Elle s'occupait de lui à sa manière et moi à la mienne. Maintenant, on fait équipe. On fait beaucoup de vélo ensemble. Et on a acheté une remorque à bébé pour l'emmener avec nous. Mais on est obligé de l'attacher à l'intérieur où il saute sur tous les gens qu'on croise. Pourquoi est-ce qu'il ne court pas avec vous avant de monter dedans? À côté du vélo? Oui. Mais on lui roulerait dessus. Il adore ça. Regardez. Oui. Il a l'air content. Je pensais qu'il passerait sous la roue. Mais maintenant, j'ai hâte qu'on se promène avec lui. Entraînez-vous dans le coin avant de faire de longues promenades. Ok. Et dès qu'il est fatigué, il peut aller dans votre petite remorque. C'est plus logique comme ça. Je comprends. Il faisait souvent peur aux gens parce qu'il sortait d'un coup et se mettait à aboyer. Surtout qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait un enfant à l'intérieur. Oh, c'est un chien! Je veux qu'il comprenne à quel point il est facile d'allier exercice, discipline et affection. C'est la solution à tous leurs problèmes. Merci de m'avoir reçu. Merci à toi. L'avenir me semble radieux parce que je vais enfin pouvoir changer de meuble. Avant que tu viennes, on lui disait « César va t'apprendre ». Mais c'est nous qui avons appris. Oui. Il le fallait.
Salut César, ça fait environ 1 mois que tu es venu et Marley a fait énormément de progrès depuis ta visite. Il est beaucoup plus sage quand on l'emmène se promener. Il ne saute plus sur la table pour voler ce qu'il y a dans nos assiettes. Et il est beaucoup plus calme. On est très reconnaissant de ce que tu as fait pour nous. Souvenez-vous, votre chien se fiche que vous soyez un playboy ou une playmate. Tout ce qu'il veut, c'est que vous soyez un chef de meute digne de confiance et de respect.